Salut tout le monde, c'est Jux65. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de présentation de serveur sur Ring of Defeat. On va plutôt parler du mini-jeu et du PVP faction parce que le survie et le semi-RP n'est toujours pas ouvert, tout ça est en cours de construction. Donc les mini-jeux, il existe 3 mini-jeux. Il y a l'Hunger Games 2 qui est inspiré de la série Hunger Games. Il y a le Counter le capture de flag, donc un capture de drapeau enfin basique, et il y a le Counter Wars qui est inspiré de Counter Strike, terroriste contre CT. Voilà, donc maintenant on va beaucoup plus se pencher sur le PvP faction. Hop, on va retourner au hub. Donc on va beaucoup plus se pencher dans le PvP faction, car c'est vraiment pour l'instant le cœur du serveur, c'est là où tous les joueurs se rencontrent, plus ou moins. Donc vous voyez, il n'y a pas beaucoup de personnes, mais aujourd'hui on est avec un invité spécial. Vous voyez que j'appuie sur Tab, un nom en rouge. On est avec Digifen, qui est un administrateur du serveur PvP Faction. Digifen, salut à toi. Bonjour. Donc voilà, le serveur PvP Faction est composé de PvP, de faction, mais surtout pour bien commencer de farm. On se penchera ça plus tard quand je ferai mon let's play dessus. On peut voir que la décoration est franchement magnifique et elle a été faite par qui déjà, Digifen? Dark Nono, Donc Dark Nono. architecte officiel de Ring of Defeat. Voilà, Dark Nono qui est architecte officiel. Donc vous voyez que là on voit quartier de l'hiver, quartier de l'été, quartier de l'été, quartier de printemps et de l'automne. Chaque 4 quartier, saisons. voilà, c'est les 4 saisons. Chaque quartier représente quelque chose. Donc par exemple le quartier de l'été représente téléportation vers l'End, le Nether, mais aussi les maisons qu'on peut acheter avec des dollars, qui coûtent relativement très cher. L'hiver, c'est l'étape d'enchantement. L'été, c'est les informations. Non, le printemps, pardon, c'est l'information du staff, le règlement et les news. Et l'automne, c'est le shop. Donc voilà, maintenant on va se pencher beaucoup sur la création du serveur. Digifen, toi qui es administrateur, donc qui est là depuis le début du serveur. Mhm. Oui, oui. Le serveur est ouvert depuis combien de temps? Alors, le faction a ouvert juste il y a une semaine et 2-3 jours, hein, voilà. Ouais, quelque chose Il par là, une semaine et de quelques jours. n'y a pas à s'inquiéter pour le nombre de connectés qu'il y a parce qu'on y attendait dès le début, hein. Voilà. Donc pour Voilà. l'instant, il n'y a un partenariat qui est présent, qui est Emer Nectolis. Mais par des contraintes de peu de monde, pour l'instant, il peut pas vraiment faire beaucoup de vidéos. Donc tout ça, normalement, ça devrait s'arranger d'ici pas beaucoup de temps. Mais le serveur, franchement, est excellent. Voilà. Après, tout ce qui est niveau plugin, vous avez fait ça comment? C'est-à-dire, C'est vous qui les avez fait ou vous avez téléchargé sur internet? alors, c'est simple. Ring of Defeat constitue un développeur, enfin ouais, principalement un développeur qui crée de la masse de plugins. Voilà, j'en passe et des Et lurette, mais qui est bon, le c'est lui qui développeur? développe. Qui est le développeur? Le fondateur, enfin l'un des créateurs de Ring of Defeat, donc c'est Valturen Towin, hein, d'accord, c'est lui, il a des pseudos. Voilà, je pense que le seul serveur auquel nous sommes attachés à Bukkit, c'est le Faction. C'est le seul serveur qui malheureusement pas eu le temps de coder le plugin Faction, enfin Ouais, pas eu le temps de s'occuper proprement du Faction et laisser sur Bukkit. Voilà. d'accord. Donc en fait, le faction, c'est pas vous qui l'avez fait, mais vous l'avez pris par Bukkit. Non, le Faction, à part tout ce qui est map, configuration, en fait, à savoir qu'un plugin récupéré, c'est pas un plugin qui appartient à un autre serveur. Au contraire, c'est un plugin qui a été mis en œuvre pour le téléchargement, pour que ça soit l'imagination de la personne. En fait, chaque plugin est configurable, hein, vous le savez tous. Et qui dit configuration dit personnalisation. Donc, chaque plugin a été personnalisé au goût du serveur. Donc, voilà. Voilà. Bon, je peux Euh, pas délivrer non plus les plugins, mais d'accord? enfin, les plugins, à mon avis, il doit en avoir énormément. Euh, le semi RP et le survie devraient bientôt sortir d'ici peu.
Oui, dans moins de quelques jours, oui, une ou deux semaines, je pense, qui sortira, D'accord. Donc vous voire voyez moins. le serveur, enfin oui, le serveur Ring of Fête vise un peu tous les âges parce que le mini-jeu c'est surtout les personnes de tout âge, plus ou moins, surtout entre 9 et 15-16 ans. Ensuite, le PvP faction c'est surtout entre 12 et 16 ans. Et ensuite, le semi-RP et survie c'est plus de 16 ans. Donc le serveur vise vraiment tous les âges. Bah, après, on n'oblige pas, enfin, il n'y a pas une restriction pour certains âges, hein, Oui, enfin, si par exemple vous avez 5 ans, c'est un total exemple, vous avez 5 ans, vous pouvez très bien aller dans le semi-RP ou dans le PvP faction. Mais c'est en fait vraiment, d'après les catégories d'âge, c'est vraiment plus ces âges-là. exactement. Voilà. Exactement, en fait, on peut pas prendre n'importe quel type d'âge pour de, de serveur. C'est pour une question de communauté. Voilà. Donc aussi, il faut savoir que Digifen est admin sur ce serveur. Mais il n'est pas admin, par exemple, dans le PvP faction, dans le survie, pardon, ou dans le semi-RP. Ce sont complètement deux choses différentes. En fait, chaque serveur Alors, mini-jeu, faction, semi-RP et survie non, a des je pense que tu es administrateurs. en train de... Je... des administrateurs différents, oui, Oui, voilà. mais vu que le serveur est en phase de bêta, qui n'a pas beaucoup de monde, les staffs sont regroupés en fait. Donc, je suis aussi bien modérateur sur le mini-jeu, le mini-jeu, je veux dire le hub, Mhm. que sur le faction, quoi. Oui, Après, enfin, oui, il y aura des staffs différés pour voilà. chaque secteur. Sinon, le serveur, vous voulez en faire quoi plus tard? Quand il deviendra populaire, qu'est-ce que vous voudrez en faire? C'est-à-dire, enfin, je comprends pas trop la logique de la Le question. serveur, quand il sera populaire, est-ce que vous allez l'arrêter, vous allez continuer? Qu'est-ce que vous voulez en faire en fait dans le futur? Alors, cette question, bon, je pense que va se retourner contre l'argent, Enfin, enfin sur le sujet de l'argent. Donc mm, non, notre but n'est pas d'atteindre des sommes énormes au niveau de l'argent. C'est vrai on est concurrent à beaucoup de gros serveurs dont je ne citerai pas les noms. Donc oui, on prévoit un taux de connecté assez élevé d'ici une année, voire moins. Après, ouais, ça dépend. Non, je pense pas qu'on pourrait arrêter du jour au lendemain comme ça un serveur parce que justement on a réussi notre but d'avoir un taux de connecté. ouais, enfin, Voilà. vous viserez toujours plus haut en fait, Exactement. Notre but c'est simple, c'est de rajouter du contenu le au plus fur et à souvent mesure. possible. D'accord. Vous organisez des events, des regroupements de joueurs. Alors oui, nous organisons désolé, je parle mal, hein. C'est pas grave. Nous organisons des événements qui se situeront sur YouTube et autres, hein, sur des plateformes communautaires. Je vous tiendrai informé des événements sur YouTube. Voilà, donc c'est des gros événements que nous inventons, développons carrément des jeux entiers, de jeux là qu'on va sortir très prochainement. Il faut savoir que, On va inviter plusieurs youtubeurs. Ouais, il ouais, faut ouais, vas-y, savoir que vas-y. les mini-jeux ont été faits à main. Enfin, c'est eux qui ont tout programmé. Alors, oui, tous les mini-jeux ont été développés par King of des Fêtes, hein, d'accord. Donc oui, on a pu apercevoir le Hunger Games 2 tout droit sorti de la saga Hunger Games. Voilà, ça c'est déjà une chose inédite. Après peut-être que des gens disent que non, je l'ai déjà vu, etc. Mais avant de dire ça, testez-le et dites après si vous l'avez déjà vu sur d'autres serveurs. Parce que nous, on l'a testé, on l'a développé, on a fait la masse de serveurs pour voir si on est bien les seuls à le développer. Donc non, on n'est pas les seuls à le développer parce qu'on s'est aperçu qu'en Amérique, euh, un autre serveur a le même type d'Hunger Games que nous. Mais en France, c'est complètement inédit. Oui, en France, c'est inédit. Voilà. Bah voilà, je pense qu'on a fait le tour du serveur.
Ah oui, De la plateforme, oui. La oui, plateforme. il faut savoir aussi que le serveur n'est absolument pas un pay to win. Vous aurez peut-être pu voir Ah, les là c'est... messages. Rod achète votre VIP pour 6 euros, vous permettant d'accéder à des montures sur tous les serveurs et Alors, à des zones exclusives. que Il tu veux faut... que je fasse une parenthèse là-dessus? Ouais, vas-y, libre à Non, toi. vas-y, finis ta phrase, t'es en train de Il faut commencer un savoir truc. que c'est beaucoup accentué sur le fun. C'est le jeu est, enfin, c'est vraiment pas un pay to win comme des très gros serveurs PvP faction. C'est vraiment tout le monde a sa chance de pouvoir débuter. Bon, après, c'est sûr, ceux qui viennent de commencer au tout début du serveur, comme moi et ma faction, c'est sûr qu'on est beaucoup plus avancé que les personnes qui viennent de commencer comme aujourd'hui. Donc voilà, mais on peut vraiment devenir très très vite puissant et Alors, très très vite PVP. oui, ça c'est comme tu viens de dire là, la petite parenthèse que tu viens de dire, c'est ça, c'est le cas sur tous les serveurs. Après Ring of Defeat, on s'engage à tenir une chose, c'est les systèmes pay to win, on n'en veut pas. On n'en veut pas parce que c'est pas notre but. On a de l'égalité qui est là, qui est présente. On en profite, on en fait profiter à des joueurs habitués. Donc là, c'est vraiment le genre de serveur que les personnes qui ne veulent pas payer rêvent. Alors, on a oublié de faire une petite aparté, parenthèse, désolé, Allez-y, vas-y. sur le sujet du serveur. Donc, le serveur accepte uniquement les Version, oui, premiums. il est premium. Donc on ne sait toujours pas s'il va passer en version craquée, s'il va Je accepter d'être pense râpé. pas. Mais je ne pense pas non plus. Donc c'est que les versions premium, donc désolé pour ceux qui ont des versions craquées. Mais franchement, Minecraft, moi je vous le dis, ça fait 7 ans 7 ans que je joue avec. Et Minecraft vaut à l'acheter pour 15 euros et il va bientôt passer à 20. Donc même voir si c'est pas déjà à 20. Hein? Je crois non, il est déjà 19,95, Voilà, donc il est à 19,90. 20 euros. Donc pour tous ceux qui peuvent l'acheter, achetez-le tout de suite parce que sinon ça va devenir de plus en Tu l'as plus acheté haut. à 15, toi? Oui, je l'ai acheté à 15. Et ça va Oula. devenir de plus en plus haut parce que sinon là Alors, ils en parlent non, de je faire pense passer pas. à 25. Ils en parlent de passer à 25. Oui, mais à savoir que tout dépend de la partie pour Mojang. Ouais. Mojang, c'est simple. C'est une entreprise. Bon, je suis pas là pour critiquer non plus. On n'est pas là du tout pour ça. Mais Mojang, quand ils ont pas assez d'argent, ils augmentent les prix, ça c'est sûr. Euh, Comme toutes les sociétés. Après, notre but, étant simple, c'est que on veut pas profiter le joueur qui a payé Minecraft de encore payer pour avoir d'autres avantages sur un serveur auquel il n'est pas sûr de rester. Donc là, c'est vraiment un avantage exclusif. Bon, après, d'autres serveurs le font, mais nous, on accentue vraiment à ce sujet. C'est-à-dire que la personne qui arrive sur le serveur peut très bien, comment dire, améliorer son compte, c'est-à-dire qu'il va pouvoir faire des mini-jeux, les gagner et gagner des points auxquels il va pouvoir acheter par exemple des spawners sur le serveur PvP Faction ou bien des boosts qui vont pouvoir ou des montures ou autres enfin voilà qui vont pouvoir je crois que les boosts non c'est disponible à la boutique je me trompe. Oui. Ouais donc du contenu qui est vraiment intéressant gratuitement quoi donc faut en profiter quoi, faut en Mais profiter. par contre, d'après ce que j'ai compris, les mob spawners va être à 1000 points. Alors, on a perçu que oui, c'était un peu facile d'avoir des mob spawners, des mob spawners qui sont assez importants, comme les Blaze. On Les a Blaze, les trouvé Pigmen. Iron Golem ou autre. Voilà, on a trouvé que c'est vraiment trop facile d'avoir des mob spawners en gagnant deux trois Hunger Games. À la suite, ouais, c'est trop facile. Alors, on va peut-être diminuer le taux de pourcentage de gain à chaque partie. Je pense que Parce que jusqu'à une présent, demande sera faite les là-dessus. Hunger Games, qu'on est premier, on gagne 5 points. Qu'on est deuxième, 4 points. Qu'on est troisième, 3 points. Le counter, c'est 4 points, 4 points si on gagne, 3 points si on perd. Et le capture de rapport, je ne sais absolument pas ce que j'en ai jamais fait. Alors, oui, au niveau des minigames, j'ai beaucoup d'informations pour répondre aux questions. Euh, les Hunger Games, on a prévu normalement, si tout se passe bien avec la communauté assez stable, parce que pour le moment, voilà, si on fait des vidéos, c'est pour vous faire découvrir et faire agrandir la communauté Ring of Defeat, pas trop tard. Donc oui, on n'a pas beaucoup de monde et justement, beaucoup de personnes pensent que quand il n'y a pas beaucoup de monde, ils ne veulent pas rester.
Là, il y a eu à peu près une centaine de joueurs qui est passé sur le faction. Ils ont vu quand on a une quinzaine de joueurs, ils sont pas restés. Ils sont repartis. Donc si tout le monde fait ça, c'est sûr que jamais on aura un taux de connecté de 30 minimum joueurs. Donc Moi, le premier, je suis arrivé sur le serveur, on était une trentaine. Le lendemain, on était 15 et au fur et à mesure, ça a baissé. Et jusqu'à me trouver, à un moment, je me suis retrouvé tout seul pendant 2 3 jours. Jusqu'à que Nectolis soit arrivé avec sa alors faction. Nectolis, si, c'est qui? Parce qu'on introduit des Alors, personnages dans la vidéo, mais Nectolis, c'est un YouTuber que je mettrai sa chaîne dans la description. C'est un YouTuber qui a 200 et quelques abonnés oui, c'est ça. et qui est franchement Oui, très sympa. Donc, oui, 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 oui. Nectolis en fait a ramené son équipe et puis là on est passé de 1 à 7. Et au fur et à mesure des joueurs se sont ramenés et ont commencé à former des équipes, etc. Puis là vous voyez on est à peu près 2, 4, 6, 8, on est 9, donc une dizaine quoi. Et ce soir à mon avis on sera beaucoup plus que 9, on sera à peu près une quinzaine. Alors, notre but étant simple, hein, on cherche pas à avoir des tonnes de connectés, on cherche juste à avoir une communauté soudée parce que là, tous les joueurs que vous voyez, c'est des joueurs habitués au serveur qui viennent régulièrement, qui apprennent à jouer sur le nouveau mode de jeu. Bon, après, le PvP Faction, voilà, c'est pas exclusif, c'est pas inédit, c'est vraiment c'est rabâcher un jeu qui a été voilà, réinventé, retravaillé, autre, rejoué, rejoué, joué et encore rejoué. Ouais, bref, donc le faction, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Après, Je les pense gens oui. qui n'ont pas joué aux factions, Bah je pense pour c'est rare. les gens qui n'ont pas joué aux factions ça existe. Mais je pense vraiment commencer sur ce serveur parce que déjà la communauté est vraiment très Alors, gentille. tout est différent. Sur un PvP faction classique, traditionnel, sur un PvP faction pay to win, Ouais, je précise bien et j'accentue ça, un PvP faction qui est pay to win et qui a une communauté de à peu près une centaine de joueurs, voire moins, mais qui a beaucoup de joueurs. Généralement, ces joueurs-là, c'est des joueurs euh, d'un âge très différent. C'est-à-dire que, voilà, enfin, je le dis quand même, mais c'est des joueurs, c'est des jeunes joueurs. Donc après, oui, peut-être qu'ils sont là, peut-être pour payer, avoir des contenus, des commandes, etc. Ce qui est totalement interdit maintenant depuis les nouvelles applications des ELA de Minecraft. D'ailleurs que nous respections totalement. en d'autres termes, en 1.8, il n'y aura normalement aucun serveur ne devra faire du pay to win sous peine d'être fermé. Je crois, oui, je sais plus. Donc, oui, ces genres de serveurs, c'est simple, hein. C'est des serveurs qui, désolé du terme, mais c'est des serveurs qui voient les joueurs comme des billets. Après, peut-être que ça risque de faire euh, la vidéo que nous sommes en train de poster là, ça risque de faire le buzz parce qu'on vient de dire ça, mais je vous en veux pas, les personnes qui regardent ou les Bah, personnes, ouais, les les personnes qui personnes, regardent les personnes, la enfin, vidéo. les personnes qui payent et qui regardent cette vidéo, moi j'ai rien contre vous, mais c'est juste ça sert strictement à rien. D'a- vous- Voilà. tous ceux qui ont un compte premium, vous payez pour avoir d'autres trucs, c'est-à-dire vous avez déjà payé 20 euros et allez, si vous allez sur des gros PvP, sur des gros serveurs PvP faction pay to win, vous allez, vous allez payer entre 50 et 100 euros. Donc, Bon, c'est un peu exagéré, non, non, mais non, non, non. c'est. Je ne citerai aucun nom, Bah, mais j'en connais un. Pour bien gagner, il faut payer entre 50 et 100 euros. oui. Après, voilà, on n'avise aucun serveur, mais là, notre serveur, après, je dis ça, je dis rien, mais notre serveur, c'est l'unique chose que les personnes veulent. C'est les serveurs, tu vois, où t'as pas besoin de payer. Après, les personnes qui ont la capacité de payer pour dépenser de l'argent dans le vide, dans du virtuel, qui est totalement what the fuck, pourquoi deux, trois lettres tapées dans le chat pour avoir un gameplay différent que les autres. euh, Nous, chez nous, quand vous arrivez sur le serveur, ça suffit, c'est plus ça. C'est vous payez plus rien, vous aurez ce que vous voulez en temps voulu, mais vous payez plus. Je veux pas que vous payiez pour modifier le gameplay. C'est pas notre but. Notre but, c'est alors de payer des choses qui seraient super fun, voilà, du cosmétique, des particules et bien d'autres. Comme le Ça, voilà. VIP qui nous rapporte des montures. Mais ça, ce n'est absolument pas obligatoire. Et on a oublié de préciser que si vous payez pour ça, c'est vraiment pour aider le serveur à se financer.
Parce qu'on Voilà, va c'est un pas, système de don, voilà, je précise bien. parce que on va pas se le cacher, ils payent vraiment le serveur très très cher. Alors, on dit pas les prix. Voilà. Euh, Après, j'ai oublié de préciser, Ring of Defeat est sous statut d'entreprise, hein, donc pas quelque chose de ridicule à Voilà. prononcer. Ils visent ça comme une entreprise, mais moi je ne vois pas ce qu'il y a de mal, hein, mais voilà, j'attends juste que Alors, ton vraiment micro, que le c'est quoi serveur devienne très très gros pour voir le futur, pour là? voir si ça devient vraiment très très bien. Allô, Jux, est-ce que tu m'entends? Oui. Ah, ça y est. On tourne par contre. Désolé, c'est pas grave. Alors, donc, on va finir cette vidéo parce que c'est un peu long là. On est en train de Ouais. discuter, donc ça fait du gigaoctet. Donc voilà, je précise que si on a une phrase à vous dire pour venir sur le serveur, c'est au moins venez tester, approuver et venez passer du plaisir de Minecraft, du jeu pour voilà, profitez-en pendant ce temps qu'il est encore là, Minecraft. Donc Ouais. on essaye de vous faire jouer gratuitement. Et Maintenant, donc, voilà, venez tester. si vous rejoignez le serveur, je vous donne une petite astuce. Farmez les cookies. Voilà. Vous pouvez les Alors ça vendre. c'est la catégorie faction. Voilà. Enfin, c'est juste pour vous aider si vous venez sur le serveur catégorie faction. Farmez les cookies, comme ça vous êtes sûr de pouvoir à peu près acheter tout ce qu'il y a dans le shop, donc de très très bien commencer. Voilà, sur ce, c'était Jux65 en compagnie de l'administrateur du PvP Faction Digifen. Et je vous dis bonne soirée ou bonne journée.